qu'après la chute de l'homme, Dieu a préparé un plan du salut. Et ce salut contenait 3 choses. Permettre à l'homme de recevoir le pardon de ses péchés, d'avoir la victoire sur le péché, et puis la vie éternelle. Ça, c'est le contenu du salut. Mais comment l'homme allait avoir ça? Dieu a donc commencé par Abraham. Après, il est arrivé dans la loi, pour nous montrer comment il préparait notre accès à ce salut. Après la loi, nous avons vu les prophètes. Les prophètes sont venus nous annoncer parce que la loi nous a révélé le péché. La loi nous a montré ce que c'est que le péché. La loi nous a montré que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, qu'on a besoin d'aide. Et les prophètes sont venus nous montrer, nous annoncer que l'aide que nous avons besoin pour être sauvés viendra. Il s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, nous voyons effectivement que le temps est arrivé. L'aide que nous avions besoin pour être sauvés est venue. C'est pour ça que dans ce chapitre, quand on parle de la préexistence de Jésus, on essaie de nous faire comprendre cette aide qui nous était annoncée depuis les prophètes, depuis, n'est-ce pas, Abraham nous a montré une image de cette aide que nous avions besoin. La loi nous a montré qu'il nous fallait un agneau à notre place. Les prophètes sont venus nous dire qu'il fallait, n'est-ce pas, quelqu'un qui viendrait mourir à notre place et nous aider à pouvoir obtenir le salut. C'est pour ça qu'on parle de la préexistence de Jésus. Maintenant, on parle de sa naissance. La naissance de cette aide qui nous introduit dans le salut. Il a donc existé parce que Isaac était une image de Christ. Jacob a annoncé, parlant de l'arrivée du Shiloh. L'agneau immolé était une image de Christ. Et maintenant, les prophètes sont venus nous dire cette aide dont la loi vous a révélé que vous avez besoin pour être sauvé s'appelle Jésus et il viendra. Et la prophétie nous a détaillé comment il arrivera, comment il naîtra. Maintenant est arrivé le moment de l'accomplissement, de l'arrivée de cette personne qui nous apporte l'aide au salut. Qu'on parle de sa naissance. Et voilà pourquoi on va nous parler de son baptême. Pourquoi même il est allé se faire baptiser? Parce qu'il fallait qu'il s'identifie au pécheur. Il ne s'est pas baptisé parce qu'il avait péché et il devait se repentir, aller se baptiser. C'est parce qu'il avait pris notre place. Il était venu pour nous. Voilà pourquoi il est allé aux eaux du baptême. On a vu après sa naissance sa croissance. Il croissait en statut, en sagesse d'abord, en statut et en grâce. Ça veut dire que Jésus avait une éducation. Il avait un développement intellectuel. En statut, ça veut dire physiquement. Il avait une croissance physique normale. En grâce, ça veut dire spirituellement. Il coulait dans la grâce de Dieu.